faire bâtir notre centre culturel et culturel, parce que l'idée c'est pas seulement de faire un lieu de culture, c'est de faire en plus une mosquée, un centre culturel ouvert sur la ville, sur les citoyens, il y avoir une discours. Bonjour madame. Bonjour madame. Enchanté. Bonjour, ça va? Bienvenue à vous, enchanté, honoré. Oui, bien sûr. Oui, je m'appelle Ça va? Voilà, on attend notre Misora. Voilà, moi je dis les gros messieurs tous présents, c'est vraiment gentil. Voilà, je vais vous présenter le chef du projet, voir je pense que vous en avez parlé, vous êtes au courant. Moi je suis la vice-présidente de la mosquée. Et tous ces messieurs travaillent avec nous, sont tous adjoints, travaillent avec nos amis. Et puis voilà, après bon, nous avons les moi. Et puis après, bon, ça vous présenter, voilà, on les reconnaître qu'à tout le monde, comme ce jour. Madame Diagé, c'est un honneur aussi, vous êtes venue. C'est gentil, merci de nous recevoir. Ah oui, voilà, c'est vraiment Parce gentil. que rencontrer des gens, c'est important. Oui, Rencontrer des personnes, c'est voilà. important. Alors après, bon, le chef de projet va prendre la parole, il va vous expliquer. Merci, votre sœur Zora. Comme quoi, donc, ces clichés qu'on a sur l'islam, les femmes n'existent pas, donc c'est la vice-présidente, donc il a pris la parole. Je pense que le Premier ministre actuel n'est pas vu, c'est pas une femme. Le président, nous on a un Premier ministre qui est Vous êtes en avance on est en avance, voilà. C'est bien. Écoutez, moi aussi, de mon côté, et au nom du président de l'association qui est en déplacement, M. Bissot, je vous souhaite vraiment tous et toutes bienvenue. Madame Diagé, Madame Fructus, tous les présents et les présentes. Nous sommes très contents de vous recevoir ici, dans ce lieu emblématique en fait du culte musulman à Marseille, dans le sud de la France. J'ai expliqué à notre ami tout à l'heure l'historique de cette mosquée qui date maintenant depuis pratiquement 30 ans, qui est la mosquée référente au niveau du Conseil français du culte musulman. Puisqu'au début donc, de ce qu'on appelait l'Istichara, la consultation initiée par Jean-Pierre Chevènement, c'est la grande mosquée qui a été choisie pour le sud de la France pour représenter donc, le culte musulman. C'est elle qui donc, siège au bureau exécutif et au Conseil français du culte musulman, au CA. C'est elle qui a été à l'initiative du Conseil des imams de Marseille, qui regroupe la majorité des imams de Marseille, dans toute leur diversité. C'est elle qui conduit le dialogue interreligieux, notamment avec nos amis catholiques. Depuis plusieurs années, on les reçoit souvent ici, on les a reçus à plusieurs reprises. Nous accueillons énormément d'élèves de lycée, de collège, de personnes âgées, lorsqu'elles sollicitent une visite dans un lieu de culte pour connaître ce qu'est dans cette religion, l'islam. Et nous sommes toujours heureux d'accueillir les gens, donc c'est ouverte sur son environnement. C'est un lieu de culte rayonnant et en même temps donc, qui a l'ambition de faire vivre un islam du juste milieu, du vivre ensemble et donc de l'ouverture sur tous les citoyens de Marseille et de la région. Voilà. Donc nous sommes très heureux d'accueillir et Madame Fructus qui se présente, je pense, dans notre circonscription donc, électorale pour la députation. Madame Diagé, vous êtes la bienvenue et tous vos collègues et accompagnateurs qui êtes ici. Je pense, je vais donner la parole si vous permettez. Nous avons deux imams ici. Nous avons Cheikh Mourad,
donc qui est l'imam qui préside les 5 prières quotidiennes. Donc, et nous avons Cheikh Salah, qui fait le prêche, qui fait les discours, etc. Je vais demander à Cheikh Salah de dire un mot de bienvenue avant de vous donner donc, la parole. Fadal Cheikh Salah. الحمد لله خالق السماء بلا عمل خلق البشر من آدم وخلق آدم من تراب. نحن نرحب بكم كثيرا وأهلا وسهلا بكم. نحن نتشرف بكم أنتم ضيوفنا الكرام. نحن إخوان في الإنسانية ونحن جيران نعيش مع بعضنا بعض. نحن نحترمكم ونحن نتعاون معكم في كل المجالات مع بعضنا بعض، نتعاون على الخير ونريد أن تكون بلادنا يعني جميعا هذه فرنسا في أمن وأمان وسعادة ورخاء وفي أحسن، ونكون جميعا في أحسن عيش كل الشعب سواء الفرنسي أو المسلمين الذين يعيشون في هذه البلاد. وما يهمكم يهمنا وما يحزنكم يحزننا وما يفرحكم يفرحنا. نحن فرحانين بزيارتكم وتلبيتكم دعوتنا وحضوركم معنا. عاش فرنسا وعاش الإسلام وعاش الشعوب أنا في أمن وأمان وبارك الله فيكم. ونحن كذلك معكم، نحن جيرانكم وديننا، نحن نمارس ديننا الحمد لله بحرية، ونحن في بلاد الحرية ونحن في بلاد الأمن والأمان. فشكرا لكم ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية والطمأنينة في القلب وبارك الله فيكم. Donc, ces belles paroles de notre Cheikh Salah, donc, qui, au nom de Dieu d'abord, le clément et miséricordieux, vous souhaite la bienvenue à tous. Il est très content de vous voir ici parmi nous. Vous êtes nos frères dans l'humanité. Nous sommes des concitoyens qui vivons tous ensemble dans ce beau pays à qui nous souhaitons la paix, la miséricorde, la prospérité. Nous devons rester donc tous ensemble, nous entraider dans tous les domaines de la vie. Nous faisons partie du même communauté, des mêmes pays et nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Soyez les bienvenus. بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بأمير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لي الشرف أن أكون في هذا اللقاء الجميل الحسن مع اللسان يعجز عن التعبير على كل حال. أنتم أهل الكتاب كما قال الله عز وجل، ونحن الإسلام المسلمين إخوانا في الدين مع بعضنا البعض. لكم ما علينا وما علينا ما عليكم. وما أقول أيضا يا رب العالمين، يعني عجزني في Donc, Cheikh Mourad est très ému donc, de se voir avec vous tous et toutes. Donc, il est très ému et il dit qu'il arrive mal à exprimer donc, son sentiment, ses sentiments de joie de se retrouver parmi vous et de dire combien et l'islam et les autres confessions sont toutes et tous frères en Dieu et en humanité. Je vais laisser la parole, je pense, Madame Fructis, protocolaire. Allez-y, Madame Fructis. C'est la candidate dans le secteur. Voilà. Je suis à côté, moi. Il n'y a surtout pas de protocole. Il n'y a pas de protocole. On est des amis et on partage les mêmes convictions et on a le même plaisir, je pense, elle vous le dira elle-même, à être accueillis par vous ici. Merci, c'est à l'initiative aussi
de Zora, qui est la vice-présidente. Tout à fait. Tout à fait. Et je vous en remercie. C'est un témoignage qui est très important pour nous, nous Marseillais que nous sommes ici. C'est très important que l'on se reconnaisse les uns les autres et qu'il y ait des moments privilégiés et avec un peu de solennité, comme c'est aujourd'hui, pour que cette reconnaissance mutuelle elle soit réaffirmée autour des valeurs que nous partageons ensemble et qui ont été si bien exprimées par les deux imams. La fraternité, la reconnaissance de l'autre, la volonté de partager paisiblement dans le respect des convictions religieuses de chacun, notre vie au quotidien, de la partager dans un bon état d'esprit, surtout de celui du vivre ensemble. Et on m'a reproché récemment d'être l'apôtre du vivre ensemble. Voyez-vous? Alors, c'est quelque chose que, au contraire, je revendique. C'est-à-dire qu'il reconnaît à chacun le droit et qui protège l'exercice du culte pour chacun, selon son choix et selon ses convictions. C'est extrêmement important et ça, il faut qu'ensemble, on continue à le défendre. On a une singularité dans notre pays, c'est celle-là. C'est cette laïcité qui nous préserve les uns et les autres. Et il ne faut pas qu'elle soit dévoyée. Il ne faut pas qu'elle soit mal comprise et mal diffusée. La laïcité est là pour nous protéger, chacun d'entre nous dans l'exercice libre de son choix et de sa confession. Et au contraire, elle est la garante et la gardienne de la façon dont on pourra chacun exercer ses choix et ses convictions spirituelles et religieuses. Donc, c'est ce que nous souhaitons aujourd'hui, plus que jamais, défendre et renforcer. Et en ayant ces rencontres que nous avons au quotidien, mais nous nous côtoyons au quotidien, nous sommes des citoyens de notre ville, des citoyens de notre pays. Et donc, cette communauté citoyenne que nous partageons, elle est essentielle à préserver. Nous avons eu quelques frayeurs il y a peu de temps. On a bien senti qu'il y avait des dérapages graves et qui s'installent quand même dans notre pays, qu'on est parvenu une fois encore à surmonter, à dominer. Mais cela ne veut pas dire que le travail doit s'arrêter, bien au contraire. Et ici à Marseille, en plus qu'ailleurs, nous avons la richesse de nos diversités. C'est une ville qui est par nature diverse. C'est une ville d'accueil. C'est une ville où chaque fois, ceux qui sont en responsabilité, les magistrats de cette ville, en particulier le maire de Marseille, ont fait en sorte de préserver ce rassemblement des citoyens marseillais dans la même volonté, celle de vivre correctement, paisiblement ensemble et d'avancer, de faire rayonner notre ville, mais la faire rayonner bien sûr économiquement, bien sûr socialement, mais surtout à la face du monde par le fait que nous affirmons ensemble notre volonté de vivre paisiblement, chacun selon nos choix et en se respectant. Donc je pense que voilà tout notre engagement politique. Je pense que Solange, j'en suis convaincue, le partage. Tout notre engagement politique, c'est de dire des choses simplement, mais avec beaucoup de force. Dire combien c'est un honneur pour nous d'être ici, ce soir avec vous. C'est une étape importante, on s'est longuement consulté avec Solange parce qu'on voulait y être ensemble, parce qu'évidemment on a des territoires qui se touchent, on a des territoires dans notre ville qui concernent beaucoup votre communauté, et donc on veut que les messages soient clairs, simples, directs, mais des messages de confiance, des messages sur lesquels on puisse s'appuyer paisiblement, tranquillement, avec sérénité, pour continuer à avancer, faire avancer notre vie. Et ici, plus qu'ailleurs encore, il y a des enjeux majeurs de développement de notre ville. L'essor de notre ville, il passe par le développement de tout
ces quartiers, de tous ces arrondissements, le 2e, le 3e, le 1er, mais le 14e, mais le 15e, mais le 16e, nous sommes vraiment le fer de lance du développement de notre ville et nous y travaillons tous ensemble. Et pour réussir, il faut qu'on préserve, puisque j'ai dit, cette cohésion qui nous est chère et qui est fondamentale. Donc, je vous le répète, mais vraiment avec beaucoup de sincérité, ce qui est bien dans notre pays, c'est que chacun est libre de ses choix. Et ça, c'est une liberté fondamentale qu'on doit vraiment faire en sorte de préserver le plus possible. Et ici, à Marseille, nous y engageons. Nous le faisons. Et ces échanges sont extrêmement importants. Et vous savez combien le maire de Marseille y tient, puisque en président Marseille Espérance, c'est aussi un signe fort d'une volonté qui est dans la continuité, puisque Marseille Espérance s'est créé à un moment donné très particulier que notre ville a vécu, mais que le monde entier a vécu, et c'est la réponse que notre ville a voulu donner et qui s'est transmise avec les autres magistrats de la ville et notamment avec le maire de Marseille, avec Jean-Claude Gaudin. Marseille Espérance, c'est notre message. Et vous savez, moi j'ai beaucoup de fierté quand je vais dans d'autres villes, quand je suis à Paris, quand on m'interroge et qu'on me dit mais comment ça se passe à Marseille, comment sont les relations. J'ai dit mais nous on a Marseille Espérance, mais qu'est-ce que c'est Marseille Espérance? C'est le gardien de la tranquillité, de la sérénité, du respect dans notre ville de l'ensemble des communautés. Parce qu'en réalité, il n'y a qu'une seule communauté, c'est notre communauté nationale, et on va le dire parce qu'on est un peu chouin, la communauté marseillaise. Hein, voilà. On a l'ordre de l'esprit. Donc, Madame la vice-présidente, chère Zora, merci à tous de nous inviter, bien sûr. Je vais le redire, comme l'a dit Arlette Fructus, nous sommes très honorés et très fiers avec Noro Issam Hamadi qui est élu avec moi, avec mes amis qui sont là, Jean-Pierre, Jean-Luc, Mimir, Guillaume, Jean-Luc et Waïba. Parce que voilà, donc nous sommes très très heureux d'être là. Moi c'est la première fois que je viens, donc encore plus d'honneur et de respect pour vous et pour tout le monde. Ma circonscription, c'est vrai qu'elle est, enfin ma circonscription, moi je ne suis pas encore élue, ma future circonscription, elle est proche de vous, puisque donc Arlette Fructus, elle se présente dans le 15e et 16e arrondissement. Dit que moi, la circonscription, c'est le premier en entier, le deuxième en entier, le troisième, donc c'est pour ça qu'on est proche, et la Plaine et le cours Julien. Si vous voulez, dans cette circonscription aussi, alors c'est drôle parce qu'aujourd'hui il y avait aussi rue Sénac une conférence sur la laïcité où j'ai pas pu aller. C'est Malissa Saïd c'est Malissa Saïd et mon ami Karim Higo qui étaient, parce que moi on avait d'autres trucs aujourd'hui. Et donc moi je me suis fait représenter par Malissa Saïd ce soir ici, et moi dimanche prochain, donc vous êtes volontiers invités à ma permanence au 36-38 rue de la République. On fait une après-midi justement sur le bien vivre ensemble, parce que c'est important. Moi je suis dans la même lignée qu'Arlette et que je pense vous tous, parce que d'après votre discours, que Marseille c'est un peu le laboratoire de justement de toutes ces communautés. Marseille c'est ça j'allais dire sa marque de fabrique. On est un modèle pour la France où justement toutes les communautés arrivent à vivre ensemble et bien vivre ensemble. Donc en tout dans le respect, comme l'a dit Arlette, dans le respect des religions de chacun, parce que nous avons donc ces lois de la République qui sont liberté, fraternité, égalité et laïcité. Donc ça, c'est très important à préserver. Donc nous sommes vraiment dans cette volonté politique, et c'est vrai que c'est dans nos choix politiques et dans nos convictions, ces convictions-là, que nous nous présentons devant vous en tant que candidate
aux futures élections législatives. Moi, je suis d'autant plus dans une circonscription où, vous le savez, on fait la une des journaux, parce que je savais que cette circonscription, je suis chauvine, est la plus belle de Marseille. Et je ne pensais pas à ce point-là, parce que tout le monde se précipite sur cette circonscription. Donc c'est vrai qu'au présidentiel, je vais vous parler un peu politique, mais parce que c'est très important que vous compreniez. Sur cette présidentielle, il y a eu un refus de tous les partis. Et chez nous, dans notre circonscription, c'est vrai que dans le 3e, il y a quand même beaucoup de précarité, beaucoup de problématiques, de logement et tout, et c'est vrai que c'est difficile. Et c'est vrai que nous avons eu M. Mélenchon qui est arrivé à 39%, et c'est pour ça qu'il vient se présenter chez nous, mais Arlette aussi, dans son secteur, il n'est pas loin de nous. Il vient se présenter chez nous parce que pour lui, je pense que c'est plus facile, c'est pour avoir une tribune à Paris, mais c'est très dangereux pour nous, pour la circonscription, pour Marseille et pour Marseille. Parce qu'avec, comme vous l'a dit Arlette, avec Jean-Claude Gaudin, avec notre sénateur maire et maintenant président de la métropole, Patrick Padouen, nous sommes arrivés justement à Marseille, avec toutes les difficultés qu'a Marseille, avec toutes les problématiques qu'on a, bien sûr le chômage, avec tout ça, à justement tenir et à vivre tous ensemble. Donc ça, c'est vraiment dangereux pour ma circonscription, mais pour Marseille. Parce que monter les gens les uns contre les autres, c'est facile. Mais vivre ensemble et rester dans la cohésion et rester dans l'unité et arriver à travailler ensemble avec tout le monde, c'est beaucoup plus difficile. C'est plus facile de détruire que de construire. Et nous, on est dans cette logique-là. On est dans cette logique de construire. Donc, si je peux faire une prière aujourd'hui avec vous, une supplication, je veux dire, c'est de vraiment, dans ce secteur du 1er, 2e, 3e arrondissement, tous les gens qui vraiment, parce qu'ils ont été énervés, parce qu'ils ont été, bon, on les a entendus, mais que pour la législative, il faut vraiment bien réfléchir à son vote. Alors je vais vous dire, votez utile, votez Virginia, je vais dire ça, mais que chacun, dans la liberté de religion, comme dans la liberté de votre conscience, mais quand même, sachez que dans notre circonscription, il y a ce danger qui est important. Après, Arlette a parlé de quelque chose de très bien, c'est que Marseille ne peut se développer que dans nos arrondissements. Parce que, si vous voulez, Marseille est entre mer et montagne. Le 7e, le 8e, c'est plutôt résidentiel, c'est tout bloqué. L'Est, c'est beaucoup déjà construit. Le centre-ville, du 1er arrondissement jusqu'au 15, 16 et 16e arrondissement, c'est vraiment l'avenir et le devenir de Marseille. Et il ne faut pas le rater. Il ne faut pas le rater. Et surtout, avec un maire comme Jean-Claude Gaudin, qui depuis 20 ans s'acharne à ce boulot-là. C'est vrai que vous ne voyez pas tous les jours, vous dites oui, mais moi, j'ai pas le boulot, moi, j'ai le logement qui est délabré, tout ça. Mais qui s'acharne depuis 20 ans à faire sur ces secteurs quelque chose d'extraordinaire, il ne faut pas le lâcher, il faut le continuer. Et moi, dans mon combat, je pense Arlette, elle est dans ce sens-là, dans le combat pour les législatives, c'est ça. C'est que ces secteurs-là, surtout, bon, moi je vais prêcher par ma paroisse, qui est 1er, 2e et 3e arrondissement, c'est l'avenir de Marseille et avec le 15-16 aussi. Parce que regardez, on a fait, il y a 20 ans, on a fait Euromède 1. Tout le monde nous prenait pour des abrutis. Alors, on n'avait pas réussi, ici, ça. Bon, qu'est-ce que c'est Euromède 1? Ça part de la Joliette, où ça a été transformé complètement. C'est le poumon économique. C'est là où il y a l'emploi, où il y a l'économie. Maintenant, on est en train de de le rattacher au port, où c'est là aussi le poumon économique de Marseille. Et puis, on grignote. On a le grand projet de la gare. Le grand projet de la gare avec sur le 3e le projet des quartiers libres. Le projet des quartiers libres, c'est quoi? C'est 7 hectares des casernes qu'on a rachetés. On va refaire complètement ce secteur-là avec du logement social,
une crèche, des écoles, et qui va rattacher complètement la Belle de Mai, qui a été oubliée pendant des années, au centre-ville. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait aussi? C'est Euromède 2. Et Euromède 2, c'est quoi? C'est vous, c'est chez vous, c'est le marché aux puces, c'est la liaison avec le 3e arrondissement, avec Félix Piat, où vous aurez un parc. Je suis intarissable, hein, il faut m'arrêter après parce que ça m'intéresse. Voilà, qui vous rattache avec le parc Bourlaine-Ville, 4 hectares pour vos enfants, pour faire des espaces verts et pour rattacher le 3e arrondissement au 15e et 16e arrondissement. Donc c'est vrai que c'est des quartiers qui ont beaucoup souffert parce que, si vous voulez, on est passé par plusieurs étapes difficiles dans Marseille. On est passé par la décolonisation, après on est passé par la faillite pratiquement du port. Moi je dis la faillite parce que c'est vrai que ça a été tout bloqué. On est passé par une baisse avec donc d'autres problématiques qui ont fait que pour le moment Marseille est allé au creux de la vague et maintenant se reconstruit. Et elle ne peut se reconstruire qu'avec vous, parce que dans ces quartiers-là, il y a beaucoup de vos communautés, et vous êtes là, et vous êtes pour moi, avec au sud le 3e, vraiment le potentiel énorme de ce secteur. Et il faut qu'on arrive, on y arrive déjà, à travailler tous ensemble et qu'on le voit dans la vie. Et vraiment, je vous assure, les projets qu'il y a sur le 15e, sur le 16e, sur le 3e, et toute cette partie-là, ce n'est que le devenir, l'avenir de Marseille, et surtout l'espoir pour nous, et pour vous, et pour vos enfants. Et pour les nôtres, hein, parce que pour tout le monde. Mais Marseille ne peut se développer que comme ça. Donc c'est vrai que c'est important qu'on soit avec vous. Merci encore 1000 fois de m'avoir reçu et de nous avoir reçus. Et puis je vais vous dire, je ne sais pas, bonne soirée, bon appétit, un bon couscous, merci à toi. Je vais dire bonjour à M. Baribali, voilà. Merci d'être venu, ça me fait plaisir. Enfin, un homme dans cette... Oui, voilà, Je suis candidat Ariel, mais je cherche à appuyer nos candidats dans ce qu'ils construisent par rapport surtout à ce qu'on puisse maintenir dans ces quartiers, comme dans toute la vie d'ailleurs, un environnement et une santé qui soit à la hauteur de ce que nous souhaitons aussi pour Marseille. Et je veux savoir aussi qu'aujourd'hui, l'environnement est une thématique qui est prise en compte aujourd'hui par l'ensemble des gens et ils sont très attentifs à cet environnement. Donc, et on est là pour essayer de leur apporter la qualité de cet environnement dans ce qui va se construire. Il faut aussi regarder à travers les constructions qui sont aujourd'hui ce qui peut éviter d'avoir des sources de chaleur importantes, ce qui peut éviter d'avoir des sources de pollution de l'eau, de pollution de l'air. Donc voilà, c'est tout un tas de vision un peu avant-gardiste quelquefois qu'il faut se donner pour pouvoir trouver un équilibre dans cette santé qui est d'ailleurs je dirais l'environnement est aujourd'hui ce qui conditionne la santé. Ce n'est pas simplement l'absence de maladie. La santé, c'est aussi le bien-être dans lequel on vit. Donc la mission que m'a donnée Jean-Claude Gaudin à la ville est de travailler là-dessus et nous travaillons bien entendu de concert avec tous mes collègues élus, et en particulier avec les 2 collègues élus qui sont ici, et notamment avec Arrête, puisque nous travaillons ensemble sur l'éradication de l'habitat insalubre aussi, et puis on travaille beaucoup dans le cadre des logements sur cette thématique-là, et puis bon, je suis très attentive à tout ça aussi, puisque en tant qu'acteur de santé dans une vie antérieure, elle a effectivement aussi participé à cette prise en charge de l'environnement et de la santé sur Marseille. Donc voilà ce que nous pouvons, nous aujourd'hui, apporter dans ce cadre-là. Et vous savez que même si nous partons à Marseille avec un certain retard, on nous fustige, on nous stigmatise par moments dans les médias, comme quoi l'air est ici, l'air est là-bas. Bon, vous avez pu remarquer qu'on a beaucoup parlé de la pollution à Paris, on a beaucoup parlé de la pollution à Grenoble, on a beaucoup parlé de la pollution à Lyon, on a interdit la circulation.
Il semblerait qu'à Marseille, on n'a rien interdit jusque-là. Exactement. Donc, il est vrai que, bon, loin l'idée de vous dire que nous sommes avec le même air que nous pourrions respirer en Corrèze ou dans le Larzac, mais force est de constater quand même que nous ne sommes pas si éloignés que ça d'une norme dans le cadre de la pollution et de l'air et de l'eau et des sols. On a la chance d'avoir le Mistral. On a la chance d'avoir le Mistral et on a la malchance d'avoir le soleil, figurez-vous, pour la pollution. Parce que le soleil étant un pourvoyeur d'ozone, l'ozone est ce qu'on nous reproche le plus, cette pollution à l'ozone, qui fait que nous sommes dans des hauteurs de pollution de l'air assez importantes. C'est le soleil qui nous rend cette pollution. Et que l'ozone reconstitue des particules qui font que les microparticules, qui sont peut-être pas importantes en temps de production au niveau de la ville, le sont parce qu'elles sont reconstruites et restituées parce que le soleil nous procure de l'ozone s'il nous fait ça. Donc, à la fois, on a le Mistral qui évacue, le soleil quand on est content ici et que tout le monde nous envie, mais en nous enviant, il nous produit aussi quelques désagréments. Voilà. Je voulais simplement vous dire, ces deux circonscriptions, celle d'Arlette Fructus et la mienne, sont depuis toujours des circonscriptions qui ne sont pas de notre famille politique. Et le seul qui ont fait dans ce secteur, c'est Jean-Claude Audin. Alors, ce que je vous demande, c'est qu'Arlette et à moi, vous nous donniez notre chance. Voilà ce que je voulais rajouter. Entre une pharmacienne et un docteur, elle n'a pas beaucoup de place. Non, mais parce que selon Jacques, l'essentiel, je voulais terminer comme elle en vous disant une chose supplémentaire. Bien sûr qu'on vous demande de nous accorder notre chance, mais on ne vous la demande pas pour rien. On vous la demande parce qu'on s'investit avec une énergie qui est à la hauteur de l'envie qu'on porte de faire bouger ces territoires. C'est vrai que, pardon de le dire simplement, mais ces territoires sont aussi dans cette situation parce qu'il y a eu des choix et des responsabilités politiques qui doivent être assumées quand même, précédentes et encore actuelles, et que nous, on souhaiterait vraiment que vous nous donniez notre chance, mais surtout que vous donniez la chance à ces territoires et à ces habitants des territoires. Et on sait qu'avec l'énergie qu'on déploie, avec la conjonction finalement d'une situation politique locale qui nous est favorable pour développer nos projets, puisque nous pouvons prendre appui sur la mairie, nous pouvons prendre appui sur la métropole, nous pouvons prendre appui sur le département, nous pouvons prendre appui sur la région. Il nous manque juste de prendre appui à l'Assemblée nationale. Et là, je peux vous dire qu'on va faire un carton, mais c'est pas vraiment, ça ne peut pas être autrement. On porte une même dynamique collective, on a des outils dans chacune des institutions, et notre voix, elle peut être entendue nationalement si vous nous en donnez l'opportunité. C'est vous qui avez les clés. Le 11 et le 18 juin, c'est vous qui décidez. Voilà. Donc on ne peut pas faire plus que de vous faire partager notre envie, notre détermination, notre engagement sur le terrain, sur le territoire, notre connaissance des dossiers, des difficultés. Et c'est vrai qu'avec Solange, on cumule vraiment les difficultés. Et qu'en plus, on a des délégations qui nous permettent de travailler ensemble, comme avec Patrick Panovani, puisqu'il vous a dit qu'on faisait un gros travail sur la lutte contre l'habitat indigne, c'est le sujet de nos territoires. Hein. Mais on fait aussi un gros travail de rénovation urbaine, un gros travail qui va s'ouvrir sur le redressement des copropriétés privées, sur le parc privé, sur tout ce qui concerne, par exemple, le quartier des Crottes et de la Calucelle, où il y a des perspectives de programmes à mettre en œuvre qui vont être soutenus dans le cadre de l'Agence nationale de rénovation urbaine avec l'impulsion de la ville et des autres institutions qui nous appuient. Il faudra du temps, il ne faut pas se cacher la tête, mais si on n'engage pas ce travail, c'est même pas la peine d'imaginer
de pouvoir porter un territoire en attractivité. Donc il faut se donner le temps, mais il faut surtout se donner les moyens. Les moyens, là, on les a bâtis. Il nous reste juste à avoir une expression nationale qui nous puisse être le porte-voix et donner du poids au travail que l'on fait. Voilà. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous et vous dire toute la confiance que j'ai de toute façon dans l'engagement de mes amis sur ces sujets et qui nous permet de faire de grandes réalisations déjà que les habitants peuvent mesurer. Donc le reste est à venir et c'est que du bon qui peut venir si vous nous y aidez. Si je peux rajouter. Je veux dire aussi qu'il y a, vous savez, il y a en gros deux façons d'être élu, en particulier au niveau national. Alors vous avez des élus nomades, style Mélenchon, c'est-à-dire un jour ici, un jour là, un jour là-bas. Donc on se fout du territoire pour qu'on soit élu. C'est l'élu gamelle. C'est l'élu qui bouffe. Il va aller où il va être élu pour bouffer. Une fois qu'il est élu, le territoire, il ne connaît pas, il n'a rien à foutre, il se casse et il vous laisse dans la merde. On parle concret. Voilà. Et puis vous avez des élus de terrain qui s'engagent, qui sont ancrés dans leur histoire, qui sont ancrés dans l'histoire d'une ville, et qui en plus sont des élus qui non seulement sont dans une histoire, mais qui eux sont vraiment sur le terrain. Et là vous en avez deux qui sont vraiment sur le terrain. Et je veux dire, et je défie quiconque, et même parmi mes collègues élus, d'avoir un travail aussi important que les deux que vous avez ici. Parce qu'ils sont vraiment sur le terrain. Et vraiment, ils font attention à ce que les Marseillais attendent. Et ils sont là pour essayer de soulager le maximum. Alors, bien sûr, comme nous dit le maire, il nous dit toujours, d'abord on n'est pas des génies, ensuite on a la baguette magique. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire. Mais quand déjà on s'efforce d'écouter les gens, on s'efforce d'essayer de leur apporter une satisfaction, et bien je crois que c'est ça que vous souhaitez comme élu, je crois. Les gens qui sont à l'écoute, et pas des gens qui vont vous permettre, même en étant à l'Assemblée nationale, d'être encore ici sur le terrain et de faire la jonction entre ceux qui vivent ici et ce qu'ils vont faire à Paris pour essayer d'appliquer, de modifier et de construire ces quartiers. Et c'est pas avec des gens qui vont se balader un peu partout ou qui vous apportent du vent. Vous en avez d'autres dans les secteurs de 15-16 où est la Arlette, où ce n'est que du vent. Ce n'est que du vent. On prend des postes simplement parce qu'on fait du clientélisme. On dit qu'on essaye de faucher, il vient de faucher un emploi par-ci pour le donner quelque part. On met en difficulté les structures institutionnelles parce qu'on est limite borderline sur la magouille. Et c'est comme ça, en fait, que finalement, au bout d'un moment, on ne s'occupe plus des gens et d'un territoire, on ne s'occupe plus que de soi-même. Et là, je le dis avec cœur et conviction, vous avez deux élus qui méritent qu'on les porte à l'Assemblée nationale parce que vraiment ils nous défendent. Maintenant c'est Zora. Oui, Madame Reclus a dit qu'on avait les clés. Nous vous demandons, si vous avez les clés, de porter notre projet. C'est important aussi pour nous, c'est important pour vous, les femmes, pour nous c'est important aussi. Voilà. Moi je crois que toutes les problématiques sociales que cumulent ces deux secteurs, vraiment de grandes problématiques sociales, sont importantes. Pas que le projet que nous avons, c'est des problématiques donc, de logement, de transport, vous connaissez mieux que moi ces secteurs. Et c'est vraiment ces deux secteurs-là, c'est pourquoi je salue votre courage à deux, donc de vous mettre donc, à défendre ces secteurs, à essayer donc, de sortir le secteur du 3e arrondissement. À l'échelle européenne, c'est le plus pauvre d'Europe. Ouais, mais enfin, on en a marre d'entendre ça. Oui, mais bon, parce que c'est pour. J'espère que vous arriverez à les développer, voilà, à les sortir de cette. Voilà. Le 15-16 aussi cumule énormément de problématiques sociales. J'espère que. Voilà. Mais c'est une réalité. On dirait les études qui ont été. Voilà. Cela étant, effectivement, nous avons donc en la présence de M. Fawzi Chawiboudgan, qui est notre architecte, qui est l'architecte d'ailleurs de plusieurs projets de centres culturels et culturels. Voilà, c'est l'architecte, donc c'est lui aussi l'architecte du projet de la bus ring, je crois, c'est ça.
voilà, il développe comme ça plusieurs. Et nous, donc, puisque vous n'avez parlé des crottes, vous avez parlé de ce secteur de Romaine, mais nous, on va plutôt vers les crottes. Effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes quand même dans le plus grand lieu de culte du sud de la France, mais nous sommes que des locataires. Monsieur Farhat Mazouk qui est là, donc notre ami, c'est à cause de lui qu'on est dans une salle aussi étroite, à nous serrer comme ça, parce qu'il a une salle de fête, et malheureusement il est occupé par des margages. Et sachez que lorsqu'il y a le margage, il y a de la musique, et malheureusement, un lieu de culte qui doit rester serein, qui doit rester silencieux dans l'ensemble des activités, on supporte. Mais on supporte en bon ami, en bon voisin. Il est très compréhensif, de telle sorte qu'au moment de la prière, il coupe la musique, ce qui est très intéressant. Mais pour vous dire combien, dans un lieu de culte vieux de 30 ans, qui accueille chaque vendredi 1500 fidèles, dans des conditions qui ne sont pas très faciles, devant un marché, vous savez, toutes les licences qui sont là, a commencé à réfléchir, d'autant plus que le Romain arrive ici, donc bientôt, vous l'avez dit tout à l'heure, a commencé à réfléchir à une alternative, avant que nous soyons invités peut-être à partir pour laisser la place à d'autres projets, à une alternative de construire un centre culturel et culturel qui soit en même temps, je donnerai la parole pour 2 minutes à M. Chabi-Goudin, un centre culturel, une mosquée, mais surtout un centre culturel ouvert sur l'environnement, convivial, accueillant, avec plein d'activités culturelles. Alors, on reviendra certainement vers vous quand vous serez député. Voilà, et Inch'Allah, voilà. J'espère que vous serez à nos côtés. Pour ces centres, on a déjà rencontré M. Colombani, par exemple, ce qui était directeur de Romaine. Qu'est-ce qu'il y a comme projet alors? Il y a un projet de centre actuellement, on est en train de culturel et culturel. Dans le secteur des crottes, a priori. Voilà, dans le secteur. On a écrit à Mme Caradec, que vous connaissez bien. Moi, je suis vice-présidente. C'est magnifique. Donc, on a écrit à Mme Caradec, on a écrit à M. Parent, le nouveau PDG de Romain. On espère qu'il nous reçoive rapidement. Pour aller un peu plus je vais vous appuyer là-dessus. Avec plaisir, ce sera avec plaisir. Donc, dans le projet, alors dites-nous, c'est prévu dans le projet des crottes, ça? C'est ça, l'idée c'est ça. C'est vous qui avez demandé ou c'est alors, comment ça se passe? on a fait une réunion à Euromed, peut-être, et donc allez-y, monsieur. Comment est sortie cette idée des crottes? En fait, on a sollicité un peu Euromed par rapport à une assiette qui pourrait porter un projet, donc le centre culturel et culturel musulman. Et comme il y a une opération XXL qui va se développer un peu dans le 15-16e, quand vous êtes sûrement au courant, on nous a un peu expliqué un peu les complications ou la complexité de ce projet-là. Et aussi l'avenir de ce projet-là, parce qu'il y a différents intervenants, donc oui, c'est vous qui a été choisi dans la mission. Qui a été choisi et qui, l'opération est assez complexe. Et comme donc l'urgence de construire un lieu culturel dont nous sommes porteurs, donc est assez urgent, on nous a aiguillé vers un autre quartier qui est en devenir aussi, qui est le fameux quartier des Crottes, voilà, qui porte bien son nom. On a étudié cette possibilité qui reste une possibilité très intéressante, vu qu'on n'est pas un peu dépendant du projet XXL, et que c'est un projet qui risque de voir le jour plus tôt, voilà, et sans complexité, sans intervenants, sans bruit, voilà. Donc l'idée de ce projet-là est de créer un centre culturel et culturel, musulman, avec une architecture très contemporaine. Je défends cette architecture à travers mes projets. J'ai eu l'honneur qui est en phase le second œuvre qui est à la mosquée des Cèdres. Je suppose que vous avez rencontré une fois sur le terrain, sur chantier. Donc un état peu avancé maintenant, donc le projet est pratiquement terminé. Donc pour vous donner juste le style d'architecture que nous défendons, une architecture contemporaine, une architecture ancrée dans la culture méditerranéenne marseillaise, et aussi qui apporte toute
toutes les nuances, donc toute la, du culte musulman avec ses différentes ethnies, entre guillemets, ou des différentes origines qui peuvent apporter un plus dans la réalisation de ce projet. Voilà. Donc j'ai pas envie de m'étaler sur cela. Des questions juste techniques, mais pour avoir une idée. Le foncier a été localisé. Non, le foncier. Vous avez besoin de combien de mètres carrés? En fait, nous avons estimé donc, la surface plancher à 4500 m². Après, le terrain peut être un peu plus grand parce que nous estimons aussi organiser ce projet autour de patio, autour de jardin, et que ça puisse être un projet ouvert donc, sur la ville, et non pas donc, des projets fermés. Donc, bien sûr, on développera le côté culturel qui restera un projet un peu plus serein, un peu plus en retrait, puis le culturel se développera sur la ville. Bien sûr, les deux entités culturelles et culturelles seront articulées autour de patio ou du jardin. Donc c'est pour ça que l'assiette du terrain, à mon avis, devrait être importante pour pouvoir justement accueillir ce type de vision, ce type de monde. Voilà, donc Madame Donc, ok, pour que vous soyez tous au courant, qui ma suppléante dans ce combat législatif. Voilà. Salam alaikum. Donc, je suis très honorée d'être ici, d'être accompagnée avec Madame Arlette Fructus, comme je suis sa suppléante, et aussi Madame Solange Gadi, parce que je suis sa conseillère d'arrondissement. Autonomie 163 km. Donc au moment où on est Arlette, je vous place. Qu'est-ce qui se passe?